Ah bah une chose est sûre, le film porte très bien son nom. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler film disponible sur la plateforme Disney+, en ce fin septembre 2023. Traqué. Alors la vidéo ça va faire en plusieurs parties, déjà quelles étaient mes attentes par rapport à ce film, le synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, puis une petite conclusion. Mes attentes? Clairement, donc j'ai tombé sur la bande-annonce par hasard, même si j'essaie d'esquiver un maximum les bandes-annonces, mais en gros, des fois quand ça arrive sur les réseaux, dès que je vois qu'il y a un peu pop culture, science-fiction, super-héroïque, fantasy, j'arrête la bande-annonce et je vais voir le synopsis, et puis si le synopsis m'intéresse, je me le fixe dans le calendrier. C'est exactement ce qui s'est passé pour Traquer, en gros, moi ce que j'ai constaté, en gros, de l'épouvante, de l'extraterrestre, donc en gros une personne serait traquée par un extraterrestre, avec on va dire une ambiance un peu épouvante. Bon, pourquoi pas, si on peut associer de la SF, de l'horrifique, si c'est bien mené, petit thriller, sur Disney+, surprise, enfin surtout le côté Hulu, voire même pour nous France Disney Star. Voilà un petit peu curiosité, qu'est-ce que ça peut bien donner. Du coup, de quoi ça parle ce film? Il était une fois une Donc du coup, on va suivre notre héroïne, donc une jeune femme, Bryan Adams. Donc c'est une jeune fille très créative, talentueuse, mais elle est complètement rejetée en gros dans son village. Donc on la voit un petit peu dès qu'elle sort, tout le monde la regarde. On sent qu'elle est pas bien intégrée, mais par contre elle vit dans une très grande maison, un peu isolée dans les bois. Je sais pas dans quelle, on se situe dans quelle date. On dirait, on se croit quand même dans les années 80, surtout même avec l'ambiance extraterrestre, tout ça, très années 80. Et dans sa grande maison, comme elle vit seule, et en gros elle se réfugie un peu, sa passion, on sent que c'est la créativité, les petites maisons de poupées, les maquettes, donc cette grande maison où elle vit seule, en gros toute sa passion, c'est un peu partout. Je pense que c'est comme si certains d'entre nous avaient une grande collection de comics ou de figurines, DVD, Blu-ray. En gros elle a toute une petite collection de maisons de poupées, maquettes, etc. Mais bon. Mais du coup, une nuit, qu'est-ce qui se passe? Elle entend des bruits bizarres qui viennent du rez-de-chaussée. Et là, elle se rend compte qu'il y a quelqu'un. Elle va vite se rendre compte que cette personne, en gros, ce n'est pas humaine, et bien extraterrestre. Et en fait, cet extraterrestre, non, il s'est pas perdu, il a bien un objectif. Et donc, et du coup, elle va se retrouver, traquée par cet extraterrestre. Et en gros, pour vous dire, il n'est pas forcément venu tout seul. Voilà un petit peu pour le synopsis. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Déjà, moi j'aime bien commencer par le casting. Donc moi, celle que je vais retenir quand même, c'est Kathleen Dever. Donc c'est elle que je parlais, notre héroïne. C'est elle qui va se faire traquer. Et justement, la particularité aussi de ce film que j'ai bien aimé, il n'y a pratiquement aucune réplique. Je veux dire, il n'y a aucune réplique. Parce qu'elle va me dire, si, il y en a une. Elle dit sorry mom. Ok, donc en gros, il y a très très peu de répliques. En tout le long du film, sorry mom, en gros, c'est la seule réplique du film. Donc c'est l'ambiance qui fait vraiment à la fois le charme et le point fort, et aussi le talent de l'actrice. Elle arrive bien à transmettre l'inquiétude, la peur, en gros qui se fait traquer. Elle est vraiment le rôle d'une proie à ces extraterrestres, donc elle joue vraiment très très bien. Les extraterrestres, en gros, c'est typique de ceux qu'on s'imagine, ou l'image qu'on nous donne même depuis qu'on est tout petit. Donc effectivement, les grands, un peu tout maigres, la tête toute ronde, les gros yeux, qui font des petits bruits, tout ça. D'ailleurs, j'ai adoré justement comment l'extraterrestre est découvert. Donc ça arrive dès le début, dès la première demi-heure, donc il dure 1h30 ce film. Notamment, elle entend des bruits, et au début, on voit comme des ombres
Qu'est-ce que c'est? Bon, bah, on s'en doute, hein, nous, spectateurs, on sait ce qu'on regarde, mais à un moment, justement, le petit truc, c'est que le petit extraterrestre, et tout à coup, il se met à accélérer. Il y a le côté un petit peu stressant, justement, qui monte bien, avec ces petits bruits d'extraterrestres, là, qui se met à accélérer, il va dans une pièce, à un moment, elle veut se barrer, parce qu'elle est à l'étage, mais lui, il entend. Et donc ça monte crescendo, même si elle va essayer de se planquer, tout ça, à un moment, elle arrive à se cacher, et on a un visu justement sur les pieds, qui sont pas vraiment des pieds, hein, sans trop en dire, et puis jusqu'à ce qu'avant, oui, on arrive à voir ce fameux extraterrestre, hein, et donc on s'en rend compte qu'ils ont bien un objectif, en gros, de venir s'installer, hein, et donc c'est pour ça qu'elle va se faire traquer. Ces extraterrestres ont vraiment des capacités, hein, donc ça peut aller en gros de contrôler un peu les énergies, hein, l'électricité, tout ça, enfin en tout cas avoir une influence dessus, donc une grande capacité, hein, ils vont vite, il y en a qui sont ils arrivent à grimper de façon très arachnide, j'ai envie de dire, puis même... Oui, ils arrivent en gros à... Ah, j'ai oublié comment ça s'appelle ce pouvoir, en gros à porter les objets un petit peu par une force, ouais, comme des champs de force, voilà. Un peu à la Jean Grey dans les X-Men, hein, voilà, merci dans les commentaires, vous pouvez me corriger. Donc voilà, des bonnes capacités. À un moment, justement, cette première intrusion dans le domicile, il y a un événement qui se passe assez rapidement, tu dis, ah, ok, bon, pensez pas à ça. Mais en fait, oui, on va vite s'en rendre compte, hein, donc c'est pas du spoiler, hein, c'est écrit dans le synopsis, il y en a d'autres qui vont arriver, donc c'est pour ça que... et en plus, vraiment, ils sont tous assez similaires, mais chacun utilise ses capacités autrement. Donc il y en a, ils sont plus à utiliser les champs de force, il y en a, ils préfèrent utiliser le côté arachnide, donc il y a vraiment un peu de tout, et ça va vraiment monter crescendo. Donc cette traque va vraiment monter crescendo, et elle va se faire vraiment traquer, hein, durant cette heure et demie, hein. Donc là, c'est vraiment pas mal du tout. Donc moi, j'ai passé un très bon moment, un très bon thriller, traque, sous menace extraterrestre. Donc des bonnes scènes, hein, même hein, quand ils ont des postures. Alors c'est pas non plus violent, il n'y a pas par exemple de morsures, de griffures, ou de... il n'y a pas de gore. Puis même des fois, même eux, je pense que ces extraterrestres, quand tu vois, quand je l'ai ressenti comme ça, ils arrivent sur Terre, ils se demandent un peu ce que c'est, où est-ce qu'on est. Donc ils ont des instincts un petit peu de... ils chassent, mais quand même, ils sont à la fois dans la découverte et dans la méfiance. Et donc, non, c'est pour ça que c'est vraiment pas mal du tout. Donc, en tout cas, un bon petit trailer épouvante sous menace extraterrestre à se faire un soir. Ouais, je pense que ça, c'est bien de se faire un soir. Du coup, on va lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion du film Traqué, disponible sur Disney+. Pour moi, c'est un bon thriller épouvante sous menace extraterrestre, hein. Donc, particularité qui fait aussi le charme et la force. Aucun dialogue, pratiquement aucun, on est proche vraiment de la zéro réplique, mais justement le ton, le stress de la traque est très bien mené, aussi bien par les acteurs que par aussi le fait de la grande maison, hein. On entend l'extraterrestre, il va un peu partout, hein, donc sur le toit, ça grince, ça c'est vraiment très, très bon aussi. Les capacités qui font vraiment un prédateur, hein, dans cette traque, hein, avec les capacités qu'ils ont, le côté aussi petits hommes verts, hein, qui t'attaquent, hein, donc qui te menacent. Donc franchement, moi j'ai passé un bon petit moment. Moi je le conseille à regarder le soir. Justement, je vais donner mon avis sonore pour moi. Voilà. Et ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, donc il y a playlist science-fiction, ou encore horrifique aussi, un thriller survie. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant plateforme de streaming, VOD, DVD, Blu-ray, tout type d'écran, toile de cinéma. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.